Entre la nouvelle taxe sur les contrats solidaires et le PLFSS 2011, la fin de l'année risque d'être chargée pour les complémentaires. Fabrice Henry, président de l'UNOCAM, répond à nos questions sur ces deux sujets. Si l'on rajoute 3,5% de taxes sur la santé et les complémentaires santé, qui viennent s'ajouter à un passage au 1er janvier 2009 de la CMU de 2,5 points à 5,9, aujourd'hui, cela veut dire que la santé, les complémentaires santé sont taxés à hauteur de quasiment 10%. Aujourd'hui déjà, des complémentaires s'interrogent sur leur devenir et sur leur capacité à affronter l'instauration de nouvelles taxes, parce que ça veut dire effectivement augmentation de cotisation et risque de démutualisation ou risque de, je dirais, de retrait de la complémentaire santé. Et puis par ailleurs, ça pose véritablement des questions d'équilibre pour l'avenir. Nous avons fait des propositions, donc nous serons attentifs déjà à voir si ces propositions sont reprises. Et puis nous serons effectivement très attentifs sur ce qui pourrait être de nouveaux désengagements de l'assurance maladie et par voie de conséquence des transferts de charges vers les assurés sociaux, vers les familles et sans aucun doute vers les complémentaires. Nous allons, comme nous l'avions fait l'an dernier, essayer d'agir au niveau des parlementaires, au niveau des ministres chargés du sujet. Si j'avais à lancer un message aujourd'hui, c'est que le gouvernement ait un petit peu plus d'écoute dans la préparation du PLFSS vis-à-vis de ceux qui sont aussi des financeurs de la santé dans notre pays, et qu'ils les prennent un petit peu mieux en considération, en sachant qu'il a aussi sans doute à écouter ce que d'autres proposent aussi en la matière. L'an dernier, je ne pense pas que les parlementaires aient subi un sort nettement meilleur à celui de l'UNOCAM. Donc espérons que cette année, nous ayons affaire à un gouvernement qui sera peut-être moins autiste. À un moment donné, si l'on souhaite réguler les dépenses de santé par rapport à l'efficacité, ça se reporte vers les complémentaires. Et donc au travers des expériences d'Abuso, c'est la question qui est posée. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des complémentaires qui vont proposer des garanties plutôt orientées vers des médicaments en service médical rendu et en refusant la prise en charge de médicaments à service médical rendu insuffisants? Effectivement, c'est une des pistes. La réalité de l'efficacité serait une vision plus précise et plus juste. Donc la question reste ouverte.